amis, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. Nous sommes le 14 juillet mardi et c'est une journée de repos. Et oui, encore pas mal de vigilance encore rouge. Et le défilé aura lieu malgré une vigilance rouge. Je souhaite très grand courage à tous ces personnes, ces soldats qui vont donc défiler sur les Champs-Élysées avec des températures caniculaires. Et tous les services de sécurité, tout le tralala, ça va être une journée terrifiante pour eux. Et oui, de longues heures à marcher, je comprends pas pourquoi on n'annule pas ce type de défilé pendant qu'on est en vigilance rouge. C'est très étonnant cette histoire. Il y a encore en plus celles que feux d'artifice ont eu lieu hier soir. Déjà, les températures étaient particulièrement très chaudes encore sur l'ensemble de la France. Même si on aura baissé un petit cran, il y aura eu aussi du vent qui a soufflé là. Même nous en Lorraine, c'était extrêmement chaud et venteux, un vent de nord-est, comme on voit que ça bougeait. Ça va en Lorraine, on a eu quelques déclarations de feu, mais très très vite maîtrisées, comme un restaurant à Lérouville qui a été pris par les flammes, n'a pas enclenché le feu autour, et heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, mais malheureusement pour ces victimes, ils viennent de perdre leurs biens. Et il ne faut pas oublier aussi ces incendies qui sont en permanence sur les régions de partout en France, et les feux d'artifice ou d'autres n'ont pas été tirés et d'autres ont tiré, ont malheureusement, une fois de plus, fait réactiver de nouveaux feux, de nouveaux foyers, comme si les pompiers n'avaient pas assez d'épreuves actuellement pour en rajouter. Et ça aussi, je comprends pas que tous les feux d'artifice, donc dans des zones à risque, ont été autorisés malheureusement. Et aujourd'hui, c'est sûr que ça va être la polémique. Et vive la France, c'est toujours le même chantier. 300 soldats du feu seront sur le défilé à Paris, alors que des coups de gueule se multiplient sur cette affaire, alors qu'eux voudraient bien mieux être sur le terrain pour aider leurs collègues, avec bien sûr des camions et tout le tralala. C'est une obligation, dit-on, du côté du gouvernement. Donc c'est assez compliqué, problématique. On a en deux mondes, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le côté météo aujourd'hui? On a toujours ces températures qui seront au-dessus de 30 degrés, et qui dépasseront même parfois les 34, 35 degrés sur l'ensemble de ces territoires. Mais ça sent que ça commence à frémir. Est-ce que les orages auront lieu? Il y en a eu cette nuit. Et oui, même en Lorraine, moi, quand je suis sorti de la discothèque cette nuit avec mes amis, il y avait des éclairs du sud-est du département de la Meuse, du côté du sud de la Meuse, des orages ont réussi à passer, comme là on voit les impacts de foudre. Qu'est-ce que je peux dire? Bah voilà, il y a un risque d'orage très éphémère, mais c'est surtout sur ces régions de l'Est, comme ce matin, qui auront lieu. Voilà, il n'y en aura pas trop en Meuse, mais il n'est pas exclu quand même que ça se passe. Demain, eh ben, normalement, d'après les sources, cette vigilance rouge devrait peut-être disparaître. Pour certains départements, on devrait baisser d'un cran au niveau des températures. Donc on commence à avoir une amélioration, même si les menaces orageuses pour demain sont plus au centre de la force, de la France plutôt, pas de la force. Donc on aura des risques d'orage, aucune vigilance orange pour l'instant. Donc du côté là, ce qui est bien, c'est que les incendies qui ont eu la nuit dernière, hier et la nuit dernière, et ont créé et ont aidé particulièrement les incendies qu'il y a eu déjà ici ou là, et ça c'est très bien. Merci Dame Nature. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour ce matin? Les résidus des orages de cette nuit qui ont affecté la Lorraine et d'autres, eh ben, regardez le beau cumulonimbus qui s'efface là, qui s'est réactivé en quittant l'Alsace. Beaucoup de pluie par endroits, ils en ont eu, et pas mal d'activités électriques. Voilà, pour l'instant, j'ai aucune information s'il y a eu des dégâts ou quoi, mais on voit que ces paquets pluvieux quittent la France, et derrière, c'est plutôt calme avant la réactivation, parce qu'on voit qu'on a un flux de sud qui remonte, et du coup, il y a pas mal de nuages de grisaille qui va se développer au fur et à mesure que les températures vont monter, à fur et à mesure que les cumulonimbus vont se développer, et de nouveaux foyers, là où on a vu la carte de Météo France, ces régions qui risqueront d'être soumis aux orages. Donc prudence, ils peuvent localement être forts, voire violents.
Qu'est-ce qu'on peut dire alors d'autre? Oui, je sais, c'est compliqué. Bah, écoutez, pour ce mardi, on vient de faire le prin le bah, voilà, pas mal des températures comme là où je vous montre, hein, qui vont être agréables, avec encore un peu de vent, hein, sur les régions du côté de la Bretagne. Alors attention, hein, que j'aurai ce petit vent qui vient du nord-nord-est en Hauts-de-France, peut-être un petit peu moins vers la Lorraine, mais il y en aura. Donc prudence pour s'il y a des feux. Mais voilà, il y aura un peu de restant de grisaille et les températures qui repartent légèrement à la hausse avec le soleil qu'il y aura. Mais dans l'ensemble, ça va baisser au niveau de l'ouest. Ça, c'est déjà une première amorce. Première annonce plutôt. Pour demain, on baissera d'un cran, les températures baissent, comme là je vous montre la carte officielle donc pour le mercredi aussi, ça va baisser. Et regardez la chronologie. Normalement, notre anticyclone sera toujours présent ici. Notre goutte froide qui ne cesse de refaire la pompe à chaleur, eh bien, est rejointe par la goutte froide qui venait d'Allemagne, eh bien, par ce flux d'Est, et il revient, ils vont s'associer, et ça va se réactiver dans les prochaines heures, dans les prochains jours, et on va en parler dans quelques instants. Donc, réactivation des menaces orageuses du centre, hein, là, comme on a vu la carte, et ça pourrait remonter jusqu'en Lorraine, avec ici ou là des événements météo qui pourraient être activement dangereux, voire violents à dangereux, pourquoi pas. Donc prudence. Température en baisse par le nord-ouest, on voit que ça baisse notablement, donc les orages pourraient être un peu moins virulents parce que l'air frais s'engouffre plus vite, et la chaleur qui est plutôt dans le sud. Mais ça n'empêche qu'on aura un affrontement des masses d'air qui va réactiver cette dépression. Alors, est-ce qu'on va avoir un phénomène cyclogène? Eh bien, écoutez, oui et non. On voit que quand même, ça va exploser au-dessus de la France. Les deux centres de gouttes froides vont se mélanger, vont créer une seule goutte. L'anticyclone se décale, alimente un peu plus d'air venant du nord, hein, et du coup, l'air chaud remonte à l'avant vers les régions de l'Europe de l'Est. Baisse notable, normalement, c'est la fin de la canicule pour pas mal de régions qui sont sur la façade atlantique. À la région parisienne devrait disparaître. Les vigilances orange pourraient être encore d'actualité pour l'Est, et probablement une augmentation des vigilances aussi pour le pourtour méditerranéen qui pourrait extrêmement chauffer jeudi, avec des températures qui flirteront avec les 40 degrés. Et fin de la canicule, cette fois-ci on pourra le dire, donc le vendredi 27, 27-17, avec cette dépression, cette goutte froide qui se retrouve sur la France, qui pourrait donner des événements forts à violents localement, avec des orages et surtout beaucoup de pluie qui aura par endroits des gros cumuls. Donc on va surveiller un peu cet événement. Pour l'instant, les prévisions s'annoncent que cette dépression pourrait remonter, surtout impacter les régions de l'Est. On verra si la suite, mais malheureusement, d'autres départements comme les Hauts-de-France n'auront rien en précipitation, ou très peu, y compris comme la Bretagne, trop proche de l'anticyclone. Ce flux qui bascule du nord va faire baisser les températures plus notablement, et même pour la Méditerranée, c'est vraiment agréable, une journée que tout le monde respirera. Et combien de temps ça va durer, ce rafraîchissement, ou retrouver même des températures de saison, et probablement vers les régions de Hauts-de-France au Grand Est, on pourrait même être un petit peu en dessous de saison, parce que pour l'instant on était à 34, c'est tout à fait, pour moi, il n'y a rien d'anomalie, hein, au niveau de la Lorraine. On a eu des températures dignes d'un mois de juillet, légères, bien sûr, supérieures aux normales saisonnières, on ne va pas dire, mais on n'a pas été au-delà de la canicule qu'on a connue en fin juin, hein. Donc, je tiens à le préciser. Alors, pour le week-end, on voit pour le week-end prochain, ça pourrait s'améliorer sur les régions, hein. On voit que l'anticyclone revient, les températures pourraient repartir un peu à la hausse. Il y aura encore un peu de résidus d'humidité sur cette bande-là. On en reviendra au moment venu. Il n'y a rien de fiable encore. Mais on voit que après, pour le dimanche 19, l'anticyclone reviendrait ici, amènerait un flux de nord avec des températures qui seront plus fraîches sur les régions du Haut-de-France à la Lorraine, et dans l'ensemble, la température reprendrait du poil du poil de la bête dans le sud de la France. Est-ce un signe d'un nouveau départ de la chaleur? Eh bien oui, à partir du lundi 20, on sent qu'une nouvelle bulle froide, pompe à chaleur qui remet ici, l'anticyclone qui persiste et signe, et a tendance de revenir, va ramener un flux de nord-nord-est, hein, va plutôt nord pour l'instant, avec plus d'air, plus venteux, comme on a connu dernièrement, et les températures resteraient
un peu faible pour la saison, mais ça restera agréable. On sera quand même entre 22 à 25 degrés et un peu plus chaud et deviendra de nouveau caniculaire du côté des Piémonts, des Pyrénées au sud de la France avec des températures qui pourraient largement dépasser les plus de 35 degrés de nouveau à partir du lundi 20. Et ça pourrait se confirmer après le mardi 21, mais là, les modèles ne s'accordent plus. Est-ce que l'anticyclone ici sera réellement puissant pour revenir comme il a envie de repartir vers l'est et la goutte froide pourrait amener de nouveau de l'air chaud au sud, et bien effectivement on voit que l'ouest et le sud pourraient à nouveau chauffer peut-être un petit peu moins que la veille, que le lundi, et les températures toujours un peu faiblardes sur les Hauts-de-France, du nord de la France au Grand Est. Mais bon, bref, profitez bien de cette température plus fraîche. Il faudra peut-être revoir vers la Lorraine pour revoir les températures à la hausse à partir du jeudi 23, mais les modèles ne sont pas du tout d'accord. On voit même de la chaleur qui pourrait remonter sur la façade atlantique, avec même des pointes caniculaires qui pourraient flirter au niveau de la pointe Bretagne, qui serait sur l'Atlantique, l'Espagne cuirait. Alors en gros, voilà ce qui pourrait se passer, je dis bien. Vous voyez cette langue de chaleur qui pourrait remonter pratiquement au niveau de la Bretagne, ça pourrait chauffer dur, mais pour l'instant, les températures resteront encore faibles du côté de la Lorraine, mais voilà, c'est pas fiable du tout, je vous le dis tout de suite, hein. Donc voilà, en tout cas, portez-vous bien, soyez prudents pour ce 14 juillet, et puis il y aura quand même pas mal de feux d'artifice. J'espère qu'ils vont prendre tous les dispositifs pour éviter de revoir des nouveaux départs de feu, mais soyez prudents aussi avec vos cigarettes. Malheureusement, de très nombreux foyers sont déclarés malheureusement par beaucoup le disent, hein. On en voit de plus en plus des vidéos où on voit des gens qui jettent leurs cigarettes par les fenêtres. Donc arrêtez s'il vous plaît. Enfin, j'ai pas de leçon de morale, mais la nature, elle ne tient qu'à un fil. Et là, aujourd'hui, on est en train de massacrer les bêtes sauvages dans nos bois, comme l'affaire de Fontainebleau. C'est désastreux, ceux qui font ça. Et moi, je suis désolé, mais c'est un crime, c'est tout. C'est un crime contre la planète. C'est inacceptable. On a une drôle d'époque 2026. C'est vraiment, ça pue quoi. Je suis triste. J'espère qu'on aura de l'eau dans cette vague-là, parce que si on n'a pas d'eau, ça pue pour la suite, hein, parce qu'on voit pas du tout de précipitation qui pourrait revenir après cette vague d'orage de vendredi et du samedi prochain jusqu'au 22. On voit plus d'eau après, hein. Donc c'est vrai que ça pue, ça pue. Bisous à tous.